Ok. Bonjour chers amis internautes, followers, bonjour chers élèves. Nous revoici encore pour une deuxième vidéo qui traite encore de la proportionnalité. Mais attention, cette fois-ci, il s'agit de la proportionnalité concernant la classe de 5e. Ce que j'aimerais dire à nos amis, c'est de suivre les cours, de suivre les vidéos. Même si les vidéos traitent de chapitres que vous avez déjà vus en classe, nous suivre pendant que nous sommes en direct va vous permettre de répondre à certaines préoccupations que vous aviez lorsque le professeur dispensait le cours, ou aussi à combler certaines de vos lacunes. Ou encore, le fait de nous suivre va vous permettre de vous préparer pour la prochaine classe. Tout à l'heure, j'avais donné un cours sur la proportionnalité au niveau 6e, et maintenant je donne le même thème, mais cette fois-ci avec la classe de 5e. Donc j'invite tous les parents à emmener les enfants à suivre nos vidéos, à suivre nos cours. Même si cela traite de chapitres ou de leçons qu'ils ont déjà vues, laissez vos enfants suivre nos vidéos afin qu'ils puissent mieux comprendre. Sinon, si c'est déjà le cas, comprendre ce qui les attend dans les classes suivantes. Pour les prochaines leçons de classe concernant les classes de maths, concernant les classes suivantes. Donc, permettez à vos élèves de 6e, permettez à vos parents, à vos élèves qui sont en 6e, à vos enfants qui sont en 6e, de suivre ce cours qui traite de la proportionnalité, même s'il s'agit de la classe de 5e. Puisqu'ils ont déjà suivi le premier cours, cela leur permettra de se préparer pour l'année prochaine concernant le même thème, toujours en mathématiques. Bien, nous allons commencer. La proportionnalité, classe 5e. Bien. Parlons de la proportionnalité, excusez-moi. Deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer l'une en multipliant l'autre par un même nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Bien. Dans un tableau, lorsque les valeurs de la première ligne, en les multipliant par un même nombre, on obtient celle de la deuxième ligne, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Prenons un exemple. Au marché, on vend une pomme à 200. Au marché, une pomme est vendue à 200 francs. À combien va-t-on vendre alors deux pommes trois pommes ou quatre pommes? Bien, pour ce cours, il faut dire que nous avons pour ambition de bien faire les choses, donc de faciliter votre compréhension, de répondre à vos préoccupations, d'étancher votre soif de connaissance. Et donc, pour ce fait, j'ai invité un élève de 5e qui est présent avec moi aujourd'hui, qui suit le cours en direct en même temps que vous et qui va me poser des questions de temps à autre par rapport à sa préoccupation. Et donc, vous allez faire comme lui en mettant vos questions dans les critiques et les suggestions, dans les commentaires sur notre page Facebook École de Mardoché ou encore sur notre page YouTube École de Mardoché. Donc, il va interagir dans cette vidéo et avec lui, je vais faire le cours
aussi avec vous. Donc on suit tous ensemble. Nous sommes au marché. Une pomme est vendue à 200 francs. À combien vendra-t-on 2 pommes, 3 pommes ou 4 pommes? Donc cette situation que je viens de décrire, je vais la résumer dans un tableau. Donc, ici, je mettrai le nombre de pommes. Nombre de pommes. Et puis en bas, je vais mettre prix. Donc, une pomme est vendue à 200 francs. À combien vendra-t-on deux pommes, 3 pommes ou 4 pommes? J'ai résumé cette situation dans ce tableau que je vais compléter au fur et à mesure. Une pomme à 200 francs. Cela veut dire que 200 francs est le prix unitaire. C'est le prix d'une pomme, donc c'est le prix unitaire. Donc je suppose que, puisque dans le tableau, nous avons un prix unitaire, je me permets de dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Mais il me faudra quand même déterminer le coefficient de proportionnalité avant de m'avancer dans mes propos. 200 francs étant le prix unitaire, 200 francs sera alors le coefficient de proportionnalité. Ou soit, vous utilisez la règle de 3. Mais il serait mieux, ici il ne s'agit pas de compléter. Il faut aussi déterminer le coefficient de proportionnalité pour pouvoir dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc, si je multiplie chaque élément de la première ligne par 200, j'obtiens les valeurs de la deuxième ligne. 1 fois 200 égale à 200 francs. 2 fois 200 égale à 400 francs. Donc 2 pommes seront vendues à 400 francs. 3 fois 200 égale à 600 francs. 4 fois 200 égale à 800 francs. Voilà, je viens de compléter mon tableau. 200 est le coefficient de proportionnalité. Alors, ce tableau sera appelé tableau de proportionnalité. Parce que les valeurs qui sont à la première ligne, en les multipliant par le coefficient qui est 200, on obtient les valeurs qui sont à la deuxième ligne. C'est un tableau de proportionnalité. D'accord? Bien. Il existe plusieurs exemples de coefficients de proportionnalité. Il existe plusieurs exemples de coefficients de proportionnalité. Il existe plusieurs exemples de coefficients de proportionnalité. En exemple 1, je vais citer la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est une notion que vous avez déjà vue à l'école primaire, précisément au CM2. Et voilà qu'en 5e, on vous reparle encore de vitesse moyenne.
Sans oublier que c'est une notion que l'on voit déjà en sciences physiques. Comme quoi les matières scientifiques ont des relations entre elles. Bien. La vitesse moyenne. La vitesse moyenne est un exemple de coefficient de proportionnalité. C'est quoi la vitesse moyenne? La vitesse moyenne, c'est le coefficient de la distance parcourue par la durée. Comme formule, on nous dit toujours que V, vitesse moyenne, égale à D sur T. V, vitesse moyenne, D, distance, T, c'est le temps. Donc, vitesse moyenne égale au coefficient de la distance parcourue par la durée. Bien. L'unité de la vitesse moyenne dépend de l'unité de la distance parcourue par la durée. On peut exprimer la vitesse moyenne en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. Bien, je vais faire un exercice. La distance d'Abidjan à Yamoussoukro est égale à 240 km. Un automobiliste a parcouru cette distance en 2 heures 30 minutes. Calcule sa vitesse moyenne. Calcule sa vitesse moyenne. Je vous laisse le temps de prendre. Je vous rappelle, je ne suis pas seul aujourd'hui pour cette séance d'enregistrement. Je suis avec quelques élèves, donc de temps en temps, qui vont me poser des questions. Donc je leur laisse le temps de recopier l'exercice et je vais poursuivre. Bien, on lit ensemble. Exercice. La distance d'Abidjan à Yamoussoukro est égale à 240 km. Un automobiliste a parcouru cette distance en 2 heures 30 minutes. Calcule sa vitesse moyenne. Tout à l'heure, dans le cours, j'ai dit que la vitesse moyenne est égale au quotient de la distance parcourue par la durée. Donc ici, nous avons la distance. Et là, nous avons le temps. Recherchons dans l'exercice ces deux éléments. Qui parle de temps, parle de durée. Recherchons dans l'exercice ces deux éléments, ces deux termes. Où est la distance? La distance est, excusez-moi, la distance est en mètres, en kilomètres, voilà, en décimètres, en centimètres. Qu'est-ce que j'ai ici comme distance? Je lis, je vois que ici j'ai comme distance 240 km. Bien. 240 km, c'est la distance. Est-ce que j'ai le temps? Un automobiliste a parcouru cette distance en 2 heures 30 minutes. 2 heures 30 minutes, c'est le temps, c'est la durée. Vous le savez tous. Donc, j'ai le temps. Le temps, c'est 2 heures 30 minutes. Et la question, c'est de calculer
sa vitesse moyenne, la vitesse moyenne de l'automobiliste. Bien, si je dois calculer la vitesse moyenne, vous allez me dire, monsieur, il suffit juste de diviser 240 km par 2h30 minutes. Non, non. Il ne faut pas aller vite en besogne. La vitesse moyenne a une unité. Et je disais que l'unité de la vitesse moyenne dépend de l'unité de la distance parcourue et de l'unité de la durée. La vitesse moyenne est exprimée soit en km par heure ou en mètres par seconde. Regardez dans notre exercice. Est-ce que ma distance est en kilomètres? Oui, ma distance est en kilomètres. Si ma distance est en kilomètres, cela veut dire que mon temps doit être exprimé en heures. Mon temps doit être exprimé en heures. Mais est-ce que mon temps est exprimé en heures? Moi, je vois 2h30 minutes. 2h30 minutes. 2 heures, c'est en heures. Mais est-ce que 30 minutes, c'est en heures? Non, 30 minutes n'est pas en heures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir 2h30 minutes en heures. Et donc, il y a certains calculs préliminaires avant de pouvoir effectuer la division de la distance par le temps. Donc, traitons l'exercice proprement dit. Je vais effacer, puisque nous avons tous les éléments de l'exercice, les éléments importants de l'exercice. Bien, on a la distance qui est 1 km. La distance égale à 240 km. Et on a le temps qui est égal à 2h30 minutes. Bien, nous allons convertir les 2h30 minutes là en heures. Puisque nous, ce que l'on veut faire, c'est avoir une vitesse moyenne où la distance est en kilomètres et puis le temps est en heures. Voilà. C'est l'unité que nous voulons avoir de notre vitesse moyenne. Bien. 1 heure égale à 60 minutes. Donc, 30 minutes égale à combien d'heures? C'est très simple. C'est une règle de 3. C'est une règle de 3. On fera 30 fois 1 divisé par 60. D'accord? Donc 30 fois 1 divisé par 60. 30 fois 1 divisé par 60. Ça nous fera 3 sur 6. En simplifiant avec les zéros, on a 3 sur 6. D'accord? Et en simplifiant par 3, comme ça, on obtient 1 demi. Donc 30 minutes égale à une demi-heure. Voilà comment ça se passe. 30 minutes égale à une demi-heure. Bien. Ce n'est pas fini. On a 2 heures 30 minutes. 2h30 minutes égale à 2 heures plus 30 minutes. Égale à 2 heures plus 30 minutes. Ah, on a dit tout à l'heure que 30 minutes égale à une demi-heure. Donc ça fait 2 heures plus une demi-heure. 2 heures plus une demi-heure. Là, on a la somme de deux fractions. C'est la somme de deux fractions. Il faut mettre ces deux fractions-là au même dénominateur. Donc, en les mettant au même dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura 2 fois 2, 4, plus 1, le tout sur 2. Donc, ça nous fait 5 demi-heures. Voilà. Donc, 2h30 minutes égale à 5 demi-heures. On a presque atteint notre objectif. Nous, ce qu'il nous fallait avoir, c'est une durée.
exprimée en heures. Une durée exprimée en heures. Alors que dans l'exercice, nous, on avait 2h30. Il fallait convertir cette durée en 1 minute totalement en heures. Alors qu'on sait tous que 30 minutes égale à une demi-heure. Je l'ai fait à travers un calcul, la règle de 3. 30 minutes égale à une demi-heure. Donc les 2 heures qui sont là, plus les 30 minutes, sont égales à 2 heures plus une demi-heure. On met les deux fractions dans le même dénominateur, tel que je l'ai fait ici. D'accord? Je mets 1 et j'obtiens 5 demi-heures. Bien. À ce stade-là, on a presque fini l'exercice. On peut maintenant aisément déterminer la vitesse moyenne. Je vais effacer et réécrire les éléments importants. Donc, temps égal à 2h30 minutes qui est égal à 5 demi-heures. Voilà. J'efface ici. J'ai les éléments importants au tableau. Je peux effectuer la division. Vitesse est égale à distance sur temps. Le temps est égal à combien? La distance est égale à combien? La distance est égale à 2 demi-heures. Donc ça fait 5 sur 2. Donc 240 divisé par 5 sur 2. Ah, certains élèves de la 6e vont un peu paniquer ici. Il n'y a pas de raison de paniquer. C'est juste une petite règle de calcul. Un nombre divisé par une fraction revient simplement à multiplier ce nombre par l'inverse de la fraction. L'inverse de 5 demi, c'est 2 sur 5. Donc l'inverse de 5 demi, c'est 2 sur 5. C'est tout. Cette division, ce quotient que vous voyez, 240 divisé par 5 demi, revient à faire 240 fois 2 sur 5. 2 sur 5 est l'inverse de 5 demi. C'est une règle tout simple qui concerne les opérations avec les fractions. Bien, donc j'effectue le produit sur la multiplication. 240 fois 200, on obtient 480 sur 5. 480 sur 5. C'est pas fini. On va poursuivre. On va essayer de simplifier si c'est possible. Donc on va faire 480 divisé par 5. Bien. Je prends 48. 48 divisé par 5. Il va combien de fois? Il va 9 fois. Donc 48 divisé par 5, il va 9 fois. 9 fois 5, ça fait 45. 48 moins 45, il va rester 3. Je fais descendre le 0 à côté, ça fait 30. 30 divisé par 6, par 5, il va 6 fois. Donc 6 fois 5, ça fait 30. 30 moins 30, il va rester 0. Donc pour finir, 48, 480 divisé par 5 est égal à 96. 96 quoi? Il ne suffit pas de trouver le résultat, il faut aussi ajouter l'unité. Tu as la distance qui est en kilomètres et tu as le temps qui est en heures. Ce qui veut dire que ta vitesse moyenne, tu devras la trouver en kilomètres par heure. Je vais écrire ça. Donc vitesse moyenne égale à 96 km par heure. Voilà. La vitesse moyenne est un exemple de coefficient de proportionnalité. Vous avez bien vu qu'à un certain moment donné, nous avons appliqué la règle de 3. 1 heure égale à 60 minutes, donc 30 minutes égale à combien d'heures? Nous avons fait une règle de 3. Les heures et les minutes sont proportionnelles. Bien. Je vais passer à un deuxième exemple de coefficient de proportionnalité. Je n'ai pas de réaction de la part de mes élèves. Je suppose que c'est compris et qu'ils ont bien retenu les méthodes de calcul. Nous avons ce qu'on appelle le débit moyen. Le débit moyen. Le débit moyen. Alors là, les amis, vous allez me dire
que nous ne sommes plus en mathématiques, mais nous sommes en sciences physiques. Oui, je vous disais tout à l'heure qu'avec les matières scientifiques, il y a toujours des relations. Le débit moyen aussi est une notion que l'on voit aussi en sciences physiques, tout comme la vitesse moyenne. Mais ici, nous sommes en proportionnalité. Ce sont aussi des coefficients de proportionnalité. La vitesse moyenne, tout comme le débit moyen, sont des exemples de coefficients de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est que le débit moyen? Le débit moyen, c'est le quotient du volume de liquide écoulé par la durée. Le débit moyen, c'est le quotient du volume de liquide écoulé par la durée. Bien. Le débit moyen, voilà la formule du débit moyen. Donc D est égal à V sur T. C'est-à-dire, débit moyen égale à volume de liquide écoulé sur le temps. Donc là, c'est le volume de liquide écoulé. Et ici, c'est le temps, si vous voulez la durée. Voilà. Débit moyen égale à volume de liquide écoulé sur le temps. Remarque, l'unité du débit moyen dépend de l'unité de volume de liquide écoulé et aussi de l'unité du temps. Généralement, le débit moyen est exprimé en litres par seconde ou par mètre cube en heure. Donc, le débit moyen est exprimé en litres par seconde ou en mètre cube par heure. Voilà. Nous allons faire un exercice et vous allez voir comment déterminer le débit moyen. Je laisse le temps à mes élèves qui sont avec moi dans cette salle et qui suivent en direct tout comme vous de noter tout ce que je dis. Pendant ce temps, j'invite tous nos amis abonnés, tous nos followers, tous les internautes à partager, à publier, à taguer, à liker cette vidéo. J'invite les parents à laisser les enfants venir suivre les directs, même si ces directs concernent des leçons qu'ils ont déjà vues en classe. Ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas un temps perdu, ça leur permettra de réviser, de revoir certaines notions, de répondre à certaines lacunes, de revenir sur certains thèmes que le professeur a peut-être abordés légèrement, ou encore de parfaire leur connaissance dans ce domaine, sinon de se préparer pour l'année prochaine. Donc d'utiliser à bon escient le temps de confinement. Bien. Je efface le tableau et nous allons faire un exercice sur le débit moyen. Un élève a rempli un fût. Un élève a rempli un fût d'une capacité de 200 litres. À l'aide d'un robinet. À l'aide d'un robinet. En 30 minutes. Question. Calcule le débit moyen du robinet. Calcule le débit moyen du robinet. Donc je laisse le temps à mes élèves de recopier l'exercice.
de relire, de chercher à comprendre avant de commencer à le traiter. Lisons ensemble l'exercice. Relisons-le. Un élève a rempli un fût d'une capacité de 200 litres à l'aide d'un robinet en 30 minutes. Calcule le débit moyen du robinet. On nous demande de calculer le débit moyen du robinet. Le débit moyen est égal à quoi? On a dit que le débit moyen, donc D, est égal à V, volume de liquide écoulé sur le temps. Donc volume de liquide écoulé sur le temps. Donc sur le temps. Donc ça fait V sur T. Recherchons dans notre exercice une unité de volume. Bien, il y a une question. Oui. Non, en fait, je voulais dire la réponse. En fait, quand on allait, le volume de liquide écoulé est égal à 200 litres. Oui. Le temps, c'est 30 minutes. Donc, ça fait 200 litres sur 30. D'accord, 200 litres sur 30. Bien. J'espère que vous avez tous suivi la question, la suggestion de notre élève. Voilà. Il dit, pour ceux qui n'ont pas entendu, il dit que pour lui, le débit moyen va être égal au volume qu'on a, 200 litres sur le temps donné dans l'exercice, qui est égal à 30 minutes. Nous allons vérifier ce qu'il a dit avec nos connaissances tirées de notre cours. Donc le débit est égal au volume de liquide écoulé sur le temps. Il n'a pas totalement tort, puisque le volume de notre exercice est égal à 200 litres. Très bien. Et le temps dans notre exercice est égal à 30 minutes. Donc, le débit va être égal au volume donné dans l'exercice sur le temps donné dans l'exercice. Mais le débit moyen respecte une certaine unité. L'unité du débit moyen dépend de l'unité du volume de liquide écoulé et aussi de l'unité du temps. Le débit moyen est soit exprimé en litres par seconde, exprimé en litres par seconde ou en mètres cubes par heure. Donc, observons maintenant l'unité concernant le volume de liquide écoulé. L'unité de volume écoulé est en quoi? Est-ce qu'il est en mètres cubes? Non, il n'est pas en mètres cubes. Il est en litres. Si le volume est en litres, alors cela veut dire que le temps doit être en secondes. Regardons dans notre exercice. Est-ce que le temps est en secondes? Non, il n'est pas en secondes. Il est plutôt en minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir ce temps qui est en minutes, il faut le convertir en secondes, si l'on veut bien faire. D'accord? Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Allons-y. Une minute. Voilà. 60 secondes. N'est-ce pas? Bien. 30 minutes. 30 minutes vont être égales à combien de secondes? Il faut faire ce calcul-là. Là, c'est la règle de 3. Vous allez faire 30 fois 60 divisé par 1. On fait le calcul. 30 fois 60 divisé par 1. Il n'y a pas besoin d'utiliser la machine pour ce genre d'opération. Il faut aller rapidement. Il y a des techniques de calcul. Voici une. 0, 0. Donc je mets les deux zéros ici. 3 fois 6. Ça nous fait 18. Et j'ai pris les 18. Donc, en résumé, 30 fois 60 égale à 1800. Donc 1800 sur 1. Donc 30 minutes égale à 1800 secondes.
30 minutes égale à 1800 secondes. 30 minutes égale à 1800 secondes. J'ai converti le temps donné dans l'exercice en secondes et j'obtiens des 30 minutes données dans l'exercice, j'obtiens 1800 secondes. Le volume, il n'y a pas de problème concernant le volume. Il est déjà en litres. Donc je n'ai qu'à effectuer maintenant la division. Bien, je vais effacer, puisque mes chers élèves ont déjà noté l'exercice. Débit moyen égale à volume de liquide écoulé sur le temps, donc sur la durée. Le volume de liquide écoulé égale à combien? Égale à 200 litres. 200 litres. Et le temps, c'est combien? Le temps, c'est 1800 secondes. Bien. Il n'y a pas besoin d'utiliser la machine. Il faut habituer notre esprit, il faut nous habituer à faire des calculs mentaux. Il ne faudrait pas que nous soyons esclaves du portable, de la traceuse, des calculettes ou encore de la calculatrice. Il y a des techniques, des astuces toutes simples pour pouvoir effectuer les opérations rapidement et facilement. Bien, 200 litres divisé par 1800 secondes. Je vais d'abord simplifier avant toute chose. J'ai 2 zéros au numérateur, j'ai 2 zéros en haut. J'ai également 2 zéros en bas au dénominateur. Donc je simplifie avec les zéros. 0, 0, je bats les 2 zéros qui sont au numérateur. Donc je bats également les 2 zéros qui sont au dénominateur. Je me retrouve avec 2 litres sur 18 secondes. 2 est un nombre pair. 18 est un nombre pair. Je vais déjà introduire, je vais vous dire quelque chose. Lors de notre précédent direct, concernant la leçon de 6e, nous avons fait le cours sur les nombres entiers naturels. Les nombres entiers naturels, c'est le premier chapitre de mathématiques concernant la classe de 6e, qui est la première classe quand on va au collège. Donc, cette notion-là est tellement importante puisqu'elle nous suit jusqu'à notre classe de terminale. C'est le premier ensemble de nombres. Ensuite, on a les nombres décimaux, les nombres entiers relatifs et tout. Même quand il s'agit de calculer les ensembles de définition, nous faisons appel à certains ensembles. Il est impératif pour nos élèves de connaître les noms des ensembles, de connaître les ensembles et les éléments qui sont dans chaque ensemble. Il est impératif pour nos élèves de retenir qu'est-ce que c'est que certaines notions comme nombre pair, nombre impair, divisible, multiple. Ce sont des éléments, des thèmes très importants en mathématiques. Même si vous les avez déjà vus, n'hésitez pas à les revoir. Le fait déjà d'acquérir ces notions, ces connaissances, vont vous permettre plus tard de comprendre plus facilement et plus aisément certaines notions de mathématiques quand viendront le moment. Donc, nos vidéos ont un objectif très précis, répondre aux lacunes de nos élèves. Surtout dans ce temps de confinement, il faut utiliser ce temps à bon escient. Donc déjà, ne dites pas à vos enfants, c'est une leçon déjà vue, donc ne te connecte pas, ne suis pas la vidéo. J'ai dit aussi aux élèves, ne dites pas, nous avons déjà lu en classe, j'ai déjà tout compris. Faites l'effort de vous connecter, de regarder, de nous suivre, et vous verrez que ce temps-là sera pour vous un profit. Bien, 2 est un nombre pair, 18 est aussi un nombre pair. Donc je peux diviser chacun de ces nombres-là par 2. Donc, en simplifiant par 2, le numérateur et le dénominateur, j'obtiens 1 sur 9. Donc 1 litre sur 9 secondes. J'ai fini. Le débit moyen, alors, est égal à 1/9 litre par seconde. C'est tout. Si vous remarquez, je n'ai pas eu à étudier de machine ni de calculatrice. J'ai utilisé des techniques et des astuces, des techniques, des méthodes, des astuces très simples pour nos élèves, pour les amener à faire des efforts personnels. Bien. Donc, le débit moyen est un exemple de coefficient de proportionnalité. Nous allons encore voir un dernier, un autre, c'est le dernier.
c'est la masse volumique. La masse volumique. La masse volumique. La masse volumique est un exemple de coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est que la masse volumique? La masse volumique, c'est le quotient d'un corps d'une certaine quantité par le volume occupé par cette quantité. Donc je reprends. La masse volumique est le quotient de la masse d'un corps d'une certaine quantité par le volume occupé par cette quantité. La masse volumique a pour formule, je vais dire rho, comme ça, A égale la masse de la quantité d'un corps sur le volume occupé par cette quantité. Donc M, c'est la masse, et V, c'est le volume. Donc la masse d'une certaine quantité d'un corps. Donc la masse d'une certaine quantité d'un corps par le volume occupé par cette quantité. Par le volume occupé par cette quantité. Donc, masse volumique égale à masse M sur V. Bien. L'unité de la masse volumique dépend de l'unité de la masse de la quantité de ce corps et de l'unité du volume occupé par cette quantité. La masse volumique est exprimée en grammes par litre ou en kilogrammes par mètre cube. La masse volumique est exprimée en grammes par litre ou en kilogrammes par mètre cube. Voilà. Donc, voici deux unités concernant la masse volumique. Si on vous demande de calculer la masse volumique et que la masse du corps est en grammes, vous devez mettre le volume en litres. Si dans l'exercice, la masse du corps est en kilogrammes, vous devez mettre le volume en mètres cubes. Si vous respectez l'unité de chaque composant de la masse volumique, vous êtes sûr de trouver un bon résultat. Bien. Nous allons faire un exercice. Un bloc de fer a un volume égal à 48 décimètres cubes et pèse 20 kg et
pèse 20 kg. Bien. Je laisse le temps à mes élèves de recopier l'exercice. Pendant ce temps, j'invite tout le monde, les followers, les suiveurs, les internautes, les élèves, les parents, à publier, à liker, à taguer, à partager cette vidéo. Il s'agit de cours en ligne. Vous êtes à l'école de Mardoché, qui est une plateforme bénévole qui fait des cours en ligne et qui apporte assistance aux élèves en difficulté. Vous pouvez nous suivre sur Facebook à la page École de Mardoché ou encore sur notre page YouTube École de Mardoché. À la fin de cette vidéo, je vais vous communiquer un numéro sur lequel vous pouvez nous appeler sur WhatsApp, Instagram, Telegram pour nous présenter vos suggestions, vos critiques, vos appréciations. Nous ferons bonne oreille de vous écouter. Bien, relisons ensemble cet exercice. Un bloc de fer a un volume égal à 48 décimètres cubes et pèse 20 kg. Et pèse 20 kg. Calcule la masse volumique du fer. Ça, c'est la question. Calcule la masse volumique du fer. Calcule la masse volumique du fer. Bien, masse volumique. Réponse. La masse volumique est égale à la masse d'une certaine quantité d'un corps par le volume occupé par cette quantité. Donc, masse. Est-ce qu'il y a un élément qui concerne la masse dans notre exercice? Oui. On nous dit que le bloc de fer pèse 20 kg. 20 kg. Donc, nous avons une unité de masse. 20 kg. Donc, 20 kg, c'est la masse. Bien. Est-ce qu'il y a un élément qui concerne le volume dans notre exercice? Oui. Nous avons 48 décimètres cubes. 48 décimètres cubes. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans notre exercice. Nous avons pu repérer chaque élément nécessaire à la résolution de notre exercice. Bien, nous avons pu repérer la masse, nous avons pu repérer le volume. Donc, il ne nous reste plus qu'à calculer. Bien. Nous allons présenter le quotient. Regardons d'abord les unités. Nous avons la masse en kilogrammes. Si nous avons la masse en kilogrammes, quelle doit être l'unité du volume? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Si la masse est en kilogrammes, alors le volume doit être en mètres cubes. Or, ici, nous avons quoi? Nous avons un volume qui est en décimètres cubes. Donc, il nous faut convertir ce volume qui est en décimètres cubes, il faut le convertir en mètres cubes. Donc, convertissons. On va convertir. Convertissons. Bien. On a mètres cubes. Mètres cubes, c'est là. Il y a 3 colonnes dans les mètres cubes. Et puis on a décimètres cubes. Là aussi, on a 3 colonnes. Là, on a notre volume qui vaut 48 décimètres cubes. Il faut bien placer les nombres dans le tableau. Si vous placez les nombres dans désordre dans le tableau, vous ne pourrez pas arriver à faire une bonne conversion. Il est nécessaire de respecter les colonnes dans le tableau de conversion pour pouvoir obtenir un résultat fiable, un bon résultat. Donc 48 décimètres cubes, voilà comment il faut le placer dans le tableau. 8 dans la dernière colonne, les décimètres cubes, et 4 dans l'avant-dernière colonne. 48 décimètres cubes à convertir en mètres cubes. Je vous avais dit tout à l'heure dans le cours que la masse volumique s'exprime en grammes par litre
en kilogrammes par mètre cube. Bien, voici les deux unités pour le moment que vous devez connaître. Bien, convertissons les 48 décimètres cubes en mètres cubes. Donc, il s'agit de revenir en arrière. Je mets un 0 et un 0 dans la colonne des mètres cubes. Ensuite, je place la virgule. Donc, 48 décimètres cubes égale à 0,048 mètres cubes. Donc, j'ai tous les éléments maintenant pour terminer l'exécution de mon exercice. J'ai la masse qui est en kilogrammes et j'ai mon volume qui est en mètres cubes. Il ne me reste plus qu'à effectuer la division de la masse par le volume. Bien, je laisse le temps à mes élèves de prendre ce résultat. Ensuite, nous allons effacer. Ça va. Bien. D'accord? Là, on a la masse qui est égale à 20. Et on a le volume qui est égal à 0,048. D'accord? Bien. Là, je vous le permets, vous pouvez utiliser la machine pour calculer. D'accord? Nous allons arriver à une... On va prendre une machine, calculatrice, rapidement, on va calculer. Voilà. 20 divisé par 0,48. Donc là, on obtient 416,66. Il y a beaucoup de nombres après la virgule. Donc je vais m'arrêter à deux chiffres. Je vais m'arrêter au centième près. Donc ça fait 416,66 kg par mètre cube. C'est un nombre à virgule, c'est un nombre décimal avec beaucoup de chiffres après la virgule. Donc je vais m'arrêter juste au centième près, c'est-à-dire je vais m'arrêter avec deux chiffres après la virgule. Bien. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Maintenant, nous allons faire un exercice. Mais cet exercice que je vais recopier au tableau tout à l'heure, il ne s'agit pas pour moi de le traiter. Ce sera pour vous, mes élèves, vous qui me suivez. Vous allez le faire à la maison. Et ensuite, vous allez nous communiquer vos résultats via WhatsApp, via Instagram, via les commentaires de Facebook ou par Messenger. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions et à vos questions. Bien. Donc, c'est un exercice de maison. Cardio effectue une promenade de 14 km en 4 heures. À une vitesse constante. À une vitesse constante. Recopie et complète le tableau suivant. Recopie et complète le tableau suivant.
durée en heure, et distance parcourue. En kilomètres. « 14, 7 et 1. Voilà pour le récit des maisons. Nous allons relire ensemble. Cardio effectue une promenade de 14 km en 4 heures à une vitesse constante. Recopie et complète le tableau suivant. Donc nous avons un tableau avec 2 lignes, 4 colonnes. Première ligne, ce sont les durées. Deuxième ligne, c'est la distance parcourue en kilomètres. Donc vous voyez dans le tableau, il y a des cases vides. Il vous faudra compléter le tableau, remplir ces cases vides-là avec les règles de proportionnalité que vous connaissez déjà. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook, École de Madoché, ou encore sur notre page YouTube, École de Madoché. Voilà. Donc nous vous ferons un plaisir de vous répondre, de vous satisfaire et de vous aider à mieux comprendre notre fonctionnement. Vous pouvez nous joindre à ce numéro 66, je vais noter un peu plus haut. Vous pouvez nous joindre à ce numéro 66 47 24 76. Ou encore vous pouvez nous joindre via WhatsApp, Telegram, à ce numéro 48 17 49 00. Bien, j'espère que vous avez tout noté. Merci pour votre attention. Passez une bonne journée. Tout à l'heure, nous allons faire une autre vidéo. Cette vidéo va concerner la classe de 4e et le thème abordé sera équation et inéquation. Donc, ne vous déconnectez pas. Appelez vos amis afin que de toutes les classes 6e, 5e, 4e afin qu'ils puissent suivre. C'est un temps que vous devez tirer à profit. À tout à l'heure.